On passe maintenant à Google Shopping et Google AdWords. Google AdWords, qu'est-ce que c'est? C'est la régie publicitaire numéro 1 en France et dans le monde. Google AdWords, ce sont les publicités qui apparaissent dans les résultats de Google, en haut, dans la colonne de droite ou parfois en bas. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple ici, en tapant imprimante 3D, vous avez les 3 premiers résultats qui sont en fait des publicités. L'avantage, c'est que vos publicités apparaissent au moment où l'internaute exprime une intention d'achat. Exemple, un internaute va sur Google et tape « Acheter ordinateur portable ». Vous vendez des ordinateurs portables, votre annonce apparaît. Contrairement au marketing traditionnel, où la publicité vient solliciter les gens alors qu'ils n'ont rien demandé, ici votre publicité apparaît au moment où les internautes expriment leurs besoins. C'est ce qui en fait toute la puissance et c'est ce qui a fait le succès de Google. Plus votre publicité sera précise et plus vous choisirez d'apparaître sur des mots-clés précis et plus vos publicités déclencheront des ventes. Exemple, un internaute tape « Acheter ordinateur portable Acer Aspire G5920 ». C'est le modèle Aspire G5920. Et votre annonce « Ordinateur Acer Aspire G5920 à bas prix » apparaît. Alors l'internaute trouve exactement ce qu'il veut. Il est donc plus à même de passer commande. L'autre avantage est que plus vous êtes précis dans le choix des mots-clés sur lesquels vous souhaitez apparaître, et plus vos annonces sont précises, et plus les internautes vont cliquer dessus. Si par exemple, je tape imprimante 3D, et bien ici j'ai des publicités pour des imprimantes 3D, mais peut-être que ça ne correspond pas au modèle que je veux, donc peut-être que je ne vais pas cliquer dessus. Par contre, si j'avais tapé imprimante 3D Samsung G53, voilà, je dis n'importe quoi, et qu'à ce moment-là, il y a une publicité apparaissait avec imprimante 3D Samsung G53, et ben, il y avait plus de probabilité que je clique dessus parce que c'était exactement le produit que je cherchais au moment où je le cherchais. Eh bien sachez que plus vos annonces seront précises et plus les internautes cliqueront dessus. Et plus les internautes cliqueront dessus et plus Google baissera votre coût par clic. Avoir des annonces précises, c'est donc s'assurer un plus grand nombre de clics, plus de ventes et surtout des coûts par clic moins élevés. Vous comprenez donc que si vous souhaitez obtenir de bons résultats, il va falloir des annonces ultra précises. Et le meilleur moyen, le seul moyen pour y parvenir est de créer pour chacun de vos produits une annonce différente qui renvoie chaque fois vers la page du produit. Si vous avez par exemple 500 produits sur votre boutique, il va donc falloir créer 500 annonces différentes dans Google AdWords. Voilà pour Google AdWords. Maintenant, une petite explication de Google Shopping. Google Shopping, c'est le comparateur de prix de Google. Voilà, ici on a tapé imprimante 3D. Si je clique sur Shopping, eh ben, je pourrai trouver toutes les imprimantes 3D. Les produits présents sur le comparateur Google Shopping apparaissent à la fois au sein de Google Shopping, comme on est en train de le voir actuellement, mais aussi dans les résultats de recherche de Google sous forme d'annonces AdWords. Un peu différente de celle qu'on a vue, puisque les annonces Google Shopping apparaissent en lieu et place des annonces AdWords, mais avec des images et non pas du texte, une image et le prix du produit pour que le visiteur puisse cliquer dessus et être redirigé directement sur la page produit du e-commerçant. Google Shopping et Google AdWords sont donc intimement liés. Alif Publicator va vous permettre d'envoyer automatiquement tous les produits de votre boutique PrestaShop sur Google Shopping et donc de créer par la même occasion une annonce AdWords pour chacun de vos produits. Mais ce n'est pas suffisant car il faut aussi attribuer à chacun de vos produits une enchère, c'est-à-dire un prix maximum que vous êtes prêt à payer à chaque fois qu'un visiteur clique sur votre annonce. Un petit exemple pour bien comprendre. Vous avez un catalogue de 200 produits. Vous avez envoyé à Google Shopping l'ensemble des informations pour tous vos produits. Lorsque Google fait apparaître vos produits dans les résultats de recherche, vous serez facturé à chaque clic. Le fait que ce soit payant n'est pas un problème, il suffit simplement que ce soit rentable. Mais pour que cela soit rentable, il va falloir indiquer à Google le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour chaque clic, donc pour chaque visiteur. N'oubliez pas que chaque clic correspond à un visiteur extrêmement ciblé, puisque c'est un visiteur qui a fait la démarche d'aller sur Google et de taper, par exemple, acheter un ordinateur portable Acer Aspire G5920 dans le cas où vous vendez des ordinateurs portables. Si vous avez 200 produits et que vous dites à Google, eh ben moi je suis prêt à payer 20 centimes pour chaque clic, eh ben cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens car il se peut que vous ayez de très grosses marges sur certains produits pour lesquels vous êtes prêt à payer 50 centimes voire 1 euro par visiteur. Et d'autres produits pour lesquels vos marges sont relativement réduites et donc pour lesquels vous n'êtes pas prêt à payer plus de 10 centimes par visiteur. Pour remédier à cela, il va falloir trier vos produits en plusieurs groupes selon le prix que vous êtes prêt à payer par visiteur. Par exemple, un premier groupe avec tous les produits pour lesquels vous souhaitez payer 10 centimes par visiteur au maximum. Puis un second groupe avec tous les produits pour lesquels vous êtes prêt à payer 20 centimes par visiteur, etc. Alif Publicator va non seulement envoyer tous vos produits sur Google Shopping et Google AdWords,
mais va aussi être capable de trier vos produits en plusieurs groupes, selon le prix des produits ou selon les marques, pour que vous puissiez attribuer à chaque groupe l'enchère voulue. Je vais vous montrer ça tout de suite. On retourne sur Alipublicator et on va commencer en cliquant ici sur le logo Google Shopping, Google AdWords. Étape 1, connexion à Google Shopping, connecter Alipublicator à Google Shopping. Dans cette étape, vous allez simplement indiquer à Alipublicator les informations pour qu'il puisse se connecter à votre compte Google Shopping. On commence donc ici par nom du profil. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. On va mettre par exemple mon compte Google Shopping. Client ID, client secret, numéro de compte marchand. Toutes ces informations vous sont données par Google lorsque vous créez votre compte Google Shopping. On va donc prendre les miennes. Ici. Identifiant client. Voilà. Code secret du client. Voilà. Et numéro de compte marchand. Vous cliquez sur connexion. Le nouveau profil a été créé. Merci de cliquer sur OK et de patienter quelques instants. On patiente. Alipublicator se connecte à Google. Et là, voilà, on nous demande donc de rentrer notre adresse email. Je mets donc l'adresse email des mots que j'ai utilisés. Vous vous indiquerez bien sûr l'adresse email qui correspond à votre compte Google Shopping et vous cliquez sur connexion. Demande d'autorisation. Les autorisations suivantes sont requises pour Alipublicator. Gérez vos fiches produits et vos comptes pour Google Shopping. C'est-à-dire que Google vous demande l'autorisation de laisser Alipublicator gérer vos fiches produits et votre compte sur Google Shopping. Vous cliquez bien sûr sur j'accepte. Vous copiez ce code. Vous retournez dans Alipublicator et vous collez ici le code d'autorisation. Vous cliquez sur valider, code d'autorisation ajouté, OK. Et on arrive maintenant à l'étape 2. Import automatique depuis PrestaShop vers Google Shopping et Google AdWords. Importez vos produits depuis votre boutique PrestaShop pour les envoyer sur Google Shopping et Google AdWords. Ici, on va commencer par choisir le profil. C'est donc le profil qu'on a créé à l'étape précédente. Si vous avez plusieurs comptes Google Shopping, vous pouvez choisir ici un de vos profils. Ici, on n'en a qu'un seul, donc on choisit mon compte Google Shopping. Adresse du site, vous indiquez la page d'accueil de votre boutique PrestaShop. Je vais donc mettre l'adresse de ma boutique démo. Mot de passe du back-office, vous mettez le mot de passe et vous cliquez sur importer. Alipublicator va se connecter à votre boutique PrestaShop et va importer automatiquement l'ensemble de vos produits. Donc on le voit ici qui se connecte à votre boutique, transfert de vos produits vers Alipublicator, vos produits sont en cours de transfert et voilà, c'est fait. Tous les produits sont téléchargés dans Alipublicator. On voit ici catégorie, titre, texte, prix, photo, ainsi que plein d'autres informations qui ne sont pas disponibles ici dans le tableau. Mais par exemple, Alipublicator télécharge aussi le poids du produit, la quantité disponible ou encore le AN13. Une fois les produits importés, on va indiquer à Alipublicator les produits que l'on souhaite envoyer sur Google Shopping. Vous allez donc commencer par indiquer est-ce que vous souhaitez envoyer les produits en stock plus hors stock ou alors seulement les produits en stock. Vous choisissez d'envoyer les produits avec leur déclinaison. Dans le cas par exemple où vous avez des produits avec plusieurs couleurs ou alors sans leur déclinaison. Et le troisième point ici qui est très important, qui va indiquer à Alipublicator comment trier les produits. Rappelez-vous, je vous disais que pour indiquer des enchères pertinentes pour vos produits, il allait falloir les classer en plusieurs groupes et attribuer à chaque groupe une enchère. Vous pouvez donc choisir de trier vos produits selon leur catégorie ou alors selon leur prix. Si on choisit selon leur prix, par exemple, Alipublicator va mettre ensemble tous les produits d'une même tranche de prix. Par exemple, il va créer un premier groupe avec tous les produits en dessous de 10 €, un deuxième groupe avec tous les produits en dessous de 30 €, disons, un troisième groupe avec tous les produits en dessous de 50 €, etc., etc. Et vous allez ainsi pouvoir attribuer à chaque groupe une enchère maximum, le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour les produits de ce groupe pour chaque visiteur que Google vous renverra. Le quatrième point est aussi très important puisque pour envoyer vos produits sur Google Shopping et Google AdWords, il faut indiquer à Google à quelle catégorie de Google correspondent les catégories de votre boutique. Vous avez par exemple une catégorie smartphone, clavier, ordinateur portable, imprimante, clé USB. À quelle catégorie cela correspond sur Google? On va donc prendre un premier exemple ici avec smartphone, choisir une catégorie. On va choisir la catégorie qui correspond à smartphone. On voit ici c'est appareil électronique. Et ici,
une sous-catégorie va apparaître. On va choisir maintenant la sous-catégorie. Alors la sous-catégorie pour notre téléphone, c'est communication et ainsi de suite. Voilà. Une autre sous-catégorie va apparaître jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de disponibles. Il va donc falloir indiquer pour chacune des catégories de votre boutique la catégorie à laquelle ça correspond sur Google, la sous-catégorie et la sous-sous-catégorie, etc. Cela n'est à faire qu'une seule fois. Une fois que vous avez ça la première fois pour toutes vos catégories, vous pouvez sauvegarder votre catégorisation. Comme ça, vous n'avez pas besoin de revenir dessus les prochaines fois. Donc moi, je l'ai déjà fait auparavant. Donc on va cliquer ici sur catégorie existante. Et on voit que voilà, ma catégorisation existe, elle est ici, ma catégorisation. Donc chaque fois que je lancerai Alif Publicator, je n'aurai plus besoin de passer par l'étape de la catégorisation. Je choisirai simplement ici ma catégorisation qui permettra d'indiquer à Google la correspondance entre les catégories de ma boutique et les catégories de Google. Ici, je sélectionne les catégories à envoyer. Je veux par exemple envoyer uniquement les smartphones sur Google Shopping et Google AdWords ou alors uniquement les claviers. Je peux aussi choisir d'envoyer 3 catégories, voilà les 3 catégories, clavier, ordinateur portable, imprimante, ou je peux choisir d'envoyer toutes les catégories, c'est ce qu'on va faire. Les frais de port, il faut indiquer aussi à Google les frais de port sur votre boutique, comment ça se passe. Est-ce que c'est des frais de port fixes? Dans ce cas-là, par exemple, si vous avez des frais de port fixes à 10 € par commande, vous indiquez simplement ici 10 €. Ou alors, est-ce que c'est des frais de port par poids? On clique ici et les frais de port par poids sont à définir directement dans votre compte Google Shopping. Et ici, si vous choisissez frais de port par poids, vous avez une case qui apparaît, frais si poids nul. Dans le cas où vous avez un produit sur lequel vous n'avez pas le poids, dans ce cas-là, par défaut, quels sont les frais de port à appliquer? Nous, on va choisir frais de port fixe, on va indiquer 10 € et on va cliquer sur envoyer la sauce. Mais juste avant, je vais vous montrer mon compte Google Shopping pour qu'on voit ensemble qu'il n'y a aucun produit dessus et que tous les produits vont être envoyés maintenant par Alif Publicator. On va donc se rendre sur mon compte Google Shopping. Voilà ici, on voit qu'actuellement il n'y a aucune offre à afficher. On retourne sur Alif Publicator et on clique sur envoyer la sauce. Alif Publicator va s'occuper à votre place de poster tous vos produits sur Google Shopping et va créer pour chacun de vos produits une annonce sur Google AdWords. Voilà, on voit donc ici que Alif Publicator poste les produits un à un. Poster, voilà. C'est un peu plus long que sur Amazon, mais assez rapidement tout de même, vous allez avoir l'ensemble de votre catalogue produit qui va être posté sur Google Shopping et Google AdWords. Voilà, lorsque c'est fini, on peut voir ici le statut posté que l'ensemble de mes 22 produits ont bien été postés. On va voir ça tout de suite sur mon compte Google Shopping. On rafraîchit la page. Et voilà, on voit bien que tous mes produits sont disponibles ici. Donc avec les noms, les prix, la disponibilité. On peut voir aussi ici un petit icône qui signifie que le produit est en attente de modération. Donc quelqu'un de l'équipe de Google va devoir d'abord vérifier votre produit avant de le valider. Tant que le produit n'est pas validé, il n'apparaîtra pas dans Google AdWords. Lorsque votre produit sera validé, il apparaîtra à la fois dans Google Shopping, donc dans le comparateur de prix de Google, et à la fois sur Google AdWords. Tous vos produits apparaîtront en annonce dans votre compte Google AdWords, triés par groupe, et vous allez pouvoir attribuer à chacun des groupes une enchère pour que vos campagnes AdWords soient optimisées et restent toujours rentables.